أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Donc, Sourate Nuh, verset 21 au verset 28. Du verset 1 au verset 20, la dernière fois, nous avons vu Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a présenté la mission de Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé comment Nuh il s'était comporté pour transmettre sa mission. Les différentes méthodologies adoptées par nous-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé entendre l'exposé de nous-mêmes nous a dit comment il a invité son peuple, quelles sont les différentes stratégies. Il a dit qu'il a affirmé avoir engagé un effort continu, perpétuel, afin que son peuple puisse l'écouter, suivre la religion du salut, s'écarte de la déviance. Malheureusement, le peuple de Nuh n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont dévié, ils n'ont pas accordé du temps, et lorsqu'ils étaient contraints, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles afin de ne pas entendre les propos de nous. Ils cachaient leur visage. Et nous, il a continué quand même à les inviter, à les appeler. Il n'a pas perdu de l'espoir. Il a fait des appels de nuit, des appels du jour, en secret, en plein jour. Il a tenté tous les moyens possibles. Il les a même séduits en leur présentant les avantages matériels de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pluie, l'abondance, la progéniture. Et aussi, il a adopté une autre méthodologie, essayer de les raisonner par la raison.
en leur montrant les créatures, la nature et même comment ils ont été créés, comment ils se sont retrouvés sur la terre, le ciel, la lune, le soleil, et les bienfaits, les innombrables bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, il a exposé tout ceci. Et il est resté dans cet état, dans cet engagement, pendant près de 1000 ans, pendant près de 10 siècles. Nuh alayhi salatu wassalam, il était en train d'inviter son peuple. Quand nous essayons d'estimer l'effort par rapport aux résultats ou par rapport aux répondants, c'est décourageant. 10 siècles, tu invites, tu ne fais que d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, prêcher la ilaha illallah, avertir le peuple de ne pas continuer d'adorer des idoles, alertir, leur demander d'adorer leur créateur pendant 10 siècles presque, mais c'est moins d'une centaine qui ont répondu à l'appel de nous. Donc, on ne peut pas dire que nous, il n'était pas motivé. On ne peut pas lui reprocher de la motivation ou de la stratégie ou de la pédagogie. C'est 1000 ans, comme le Coran même a dit. Il a passé 1000 ans moins 50 en train d'inviter son peuple. Mais malheureusement, la réponse du peuple, c'était de désolation. C'était en tout cas, de la déception. C'était de la tristesse. Donc, ils n'ont pas voulu l'écouter. Il a tout fait, ils n'ont pas suivi. Il a tout fait, ils l'ont pris comme cible de moquerie. Alors, quelqu'un qui a vécu 1000 ans dans une société, ça veut dire qu'il a vu beaucoup de générations. Et nous, chaque fois, il avait de l'espoir à la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération aussi, en s'en allant, va léguer la mauvaise conduite à leurs enfants, et ainsi de suite. Donc, du coup, nous, il était resté dans la société, les gens l'indexaient comme le malheureux, les vieux sorciers, il ne faut pas l'écouter, ne le suis pas, les vieux fous. Donc, c'est un clochard. Donc, toutes sortes d'appellations qu'on peut imaginer ou que l'on entend aujourd'hui, ou toutes sortes d'appellations, des qualificatifs à travers lesquels nous essayons de qualifier les réformateurs, ceux qui ordonnent le convenable aujourd'hui, ce sont les mêmes propos qui ont été utilisés par le peuple de Nuhu pour le qualifier, pour le décrire, pour l'indexer. Et c'est ce qui, surtout, a joué négativement de sa société, de son peuple dans l'idolâtrie. Au point que Nuhu, par finish, il a perdu de l'espoir. Il a perdu de l'espoir, c'est-à-dire quel espoir? L'espoir que son peuple acceptera de le suivre. L'espoir qu'ils accepteront, en tout cas, d'adorer Allah seul. L'espoir qu'ils cesseront l'idolâtrie. Et à travers ces propos, surtout à la fin de la sourate, on comprend très bien que Nuhu, il est convaincu à la fin que son peuple ne sera pas converti. Mais d'autres sourates, notamment la sourate Hud, la sourate Yunus, nous apprend que Allah subhanahu wa ta'ala même lui a fait la révélation en lui disant « Nuhu, ne te fatigue plus. Après, au-delà de ceux qui te suivent là, personne d'autre ne se convertit. » Nuhu, même il avait reçu, il a été avisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu qui l'avait envoyé, Dieu lui a dit que personne n'acceptera de te suivre. Tu n'auras pas un nouveau converti. C'est tout, c'est fini. Donc, Nuhu, il a perdu de l'espoir. Et c'est pourquoi, c'est ce qui nous amène, pour l'histoire de Nuhu, de s'intéresser du verset 21 au verset 24. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. Et plus précisément, ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Donc, après cet effort, après ce sacrifice, après ce don de soi, après avoir voulu du bonheur pour sa cité, pour son peuple, pour l'humanité, après avoir leur montré l'avantage, l'importance de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, l'expiation des péchés, la facilitation de la vie, le bonheur, l'abondance, l'octroi de l'abondance, malgré tout ceci, le peuple de Nuhu, ils ont décidé de le défier. Ils ont décidé de s'entêter. Ils ont décidé de suivre leur leader. Un leader, c'était des mauvais leaders parce que les leaders ont un rôle majeur pour le salut d'un peuple. Quand le peuple décide de suivre un mauvais leader, et le peuple sera anéanti. Le Coran nous a donné l'exemple de pas mal de leaders qui n'étaient pas des bons et ils sont parvenus à influencer la masse. Les gens les ont suivis et ils les ont conduits vers l'abîme, notamment le cas de Pharaon et bien d'autres exemples. Et maintenant, le cas de Nuhu, le peuple de Nuhu, ça c'est un exemple clair. Ils ont accepté de suivre des leaders qui les ont menti, qui les induisaient en erreur. Et malheureusement, le peuple de Nuhu, les bas peuples, suivaient ces leaders, ils ont placé leur confiance à ce leader. Pourquoi? À cause de leur possession, à cause du matériel de ces leaders, à cause de la place qu'ils occupaient dans la société, à cause de l'honneur que les uns leur gratifiaient, à cause de leur progéniture. C'est pourquoi Nuh a dit Qala Nuh Rabbi innahum asawni. Nous dit Seigneur, innahum, ils asawni, ils m'ont désobéi. Ils n'ont pas suivi Nuh. Alors qu'on doit l'obéissance au messager. On doit suivre le messager. On doit obéir au messager. Au lieu d'obéir le messager, celui qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, le peuple de Nuh, ils ont pris d'autres leaders. Ils ont suivi ces mauvais leaders-là. Lorsqu'ils ont désobéi Nuh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi man lam yazidhu maluhu. Ils ont suivi celui dont les biens ainsi que les enfants n'ont fait qu'accroître sa perdition, sa perte. Ils ont suivi man lam. Man, celui, lam yaziduhu, celui dont ses richesses, ses enfants ne l'ont augmenté qu'en perte. Illa khasar. Donc, ils ont suivi des gens qui avaient de l'argent, des matériels, la richesse. Ils ont suivi des leaders qui avaient des progénitures. Et malheureusement, ces leaders, au lieu que leur richesse et leur progéniture puissent leur permettre de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, les poussent à reconnaître la seigneurie d'Allah et à se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, ceux-ci ont pensé ou ils ont estimé que leur richesse et leur progéniture, ce qui veut dire qu'ils sont sur la droiture. C'est eux qui sont véridiques. Donc, ils devraient persister dans leur idolâtrie. Malheureusement, ils ont été conduits vers l'abîme. Donc, ça, c'est l'impact de la leadership pour le développement d'une société, que ce soit sur le plan positif, sur le plan négatif. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le peuple de Nuh, ils n'ont pas reconnu la leadership de Nuh. Ils l'ont laissé, ils ont suivi d'autres leaders. Malheureusement, ces leaders-là ont été l'un des facteurs qui ont accéléré la survenue de leur perdition. Et ces leaders, ils ne se sont pas seulement limités à induire la masse, à les mentir seulement, mais ils ont aussi fabriqué des moyens pour leur maintenir, pour que leur leadership puisse être maintenu.
et continuer de maintenir la foule dans le mensonge, dans la désobéissance d'Allah, dans la désobéissance des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala même nous décrit dans le verset 22, dans ces termes, wa makaru makran kubara. C'est Dieu même qui le dit. Ils ont ourdi un immense stratagème. Allah même nous dit, wa makaru, ils ont préparé, ils ont ourdi, ils ont complété, ils ont planifié makran kubara, stratagème, des grands stratagèmes, des stratagèmes très dangereux. Ils ont planifié de telle sorte qu'ils vont maintenir le peuple dans l'idolâtrie, le peuple dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et Dieu ici, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné tout ce que ses leaders ont fait. Les complots, des campagnes médiatiques, des lynchages médiatiques, des mensonges d'État qu'ils ont formés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une seule version dans cette sourate. Mais nous trouvons dans les autres sourates du Coran les différents stratagèmes qu'ils ont adoptés. Ici, Allah nous dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Imaginez, ils ont joué sur le sentiment de leur peuple. Ils ont dit tout simplement, mais n'abandonnez jamais vos divinités. N'abandonnez jamais vos divinités. Ils sont en train de leur présenter l'idolâtrie à leur peuple comme si c'est l'idolâtrie qui était l'original. Ils disent, n'abandonnez jamais vos divinités. La tadarunna. C'est ici l'importance des shadda. Quand on lit, en lisant, tout simplement, il ne faut pas la tazarunna. On peut pouvoir dire la tazarunna sans shiddati. Mais le shidda ici, c'est pour renforcer, camoufler, faire ça des scandales. Ils disent, n'abandonnez jamais avec fermeté vos divinités. Mais plus précisément, parmi l'ensemble de vos divinités, ils ont choisi 5 grandes divinités. Ils ont dit, les leaders ont dit, ces leaders-là qui ont conduit leur peuple vers leur destruction, ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. N'abandonnez pas Wad. Wala Suwa'a, n'abandonnez pas Suwa'a. Wala Yahoutha, n'abandonnez jamais Yahous. Continuez d'adorer Yahous, continuez de vénérer Yahous. Wa Yahouk, continuez de vénérer Yahouk. Wa Nasra, continuez de vénérer Nasra. Ces 5 noms, n'abandonnez pas vos divinités. Ils persistent, ils les séduisent, ils les poussent à s'enfoncer, à s'accrocher, à se craponner davantage de leur idolâtrie. En leur disant, n'abandonnez pas vos divinités, n'arrêtez pas d'adorer, n'arrêtez pas de vénérer nos dieux, continuez de vénérer les dieux de nos ancêtres, continuez de les respecter, continuez de les invoquer. Mais surtout, les 5 grands dieux, ils ont mis ces 5 devant les autres divinités. Ils étaient très intelligents. Malheureusement, ils ont utilisé leur intelligence dans le mauvais escient. Pourquoi ces 5 noms? Et le Coran a retenu ces 5 noms. Pour le comprendre, les hadiths d'Ibn Abbas nous permettent de mieux comprendre. Ibn Abbas nous dit, dans les hadiths authentiques, ces 5 noms, Wad, Suwa, Yarousa, Yaouqa et Nasra, Ibn Abbas dit que ces 5, d'abord, ces noms-là, ce sont des prénoms des individus. C'étaient des hommes vertueux. Ils étaient des vertueux, des hommes pieux qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ils n'associaient pas du tout à Allah. Et lorsqu'ils sont décédés, le shaitan, il est venu en disant à leurs petits-fils, vos pères, vos grands-pères, vos grands-parents, des hommes vertueux, ils étaient des croyants, ils étaient des personnes engagées, c'était des alliés d'Allah. Il serait bon que vous fabriquiez leur statue.
Vous fabriquez des statues à leur image, vous placez dans les différentes parties de la ville, dans les points stratégiques de la ville, dans votre lieu de rencontre. En ce moment, à chaque fois que vous vous souvenez à eux, ça vous donne du courage, ça vous permet de ne pas les oublier, de les commémorer. Et les enfants, ils ont dit que oui, mais ça c'est une bonne chose. Ils ont fait. Ils ont fabriqué les statues de ces cinq. Après une génération, deux générations, trois générations, lorsque de nouvelles générations sont apparues, ils ne connaissent rien de l'histoire. Ils ne savent pas pourquoi ces statues sont là. Ils ont venu ces statues, ils ont trouvé ces statues comme ça. Le shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une autre inspiration. Il dit, bon, tenez, ces statues, ce n'est pas pour rien, vos ancêtres l'ont l'édifié. Ce n'est pas pour rien, ils ont fait cette sculpture. C'est afin que vous les preniez comme des intermédiaires entre eux et Dieu. Comme ils étaient des amis de Dieu, ils étaient des alliés de Dieu, ils étaient des hommes saints, Dieu exauçait leur invocation. Même s'ils ne sont pas là, invoquez-les. Demandez à eux de transmettre à Dieu vos besoins, vos soucis. Et comme ça, ils vont intercéder en votre faveur. Et les gens disent que, mais ça c'est vrai. Il est bon de toujours chercher un intermédiaire. Il ne faut pas directement s'adresser à Dieu. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des désobéissants, nous sommes faibles. Si nous nous adressons directement à Allah, Dieu ne va pas nous écouter à cause de nos impuretés. Alors que ceux-là, c'est des hommes saints. Il serait bon que nous les prenions comme des intermédiaires. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé la première phase, la deuxième phase de l'idolâtrie. La première phase, c'était la construction des statues, des éphyses. Et malheureusement, après quelques décennies, maintenant, ceci a donné une autre connotation. Et après, les gens se sont totalement déviés. Et au lieu de les prendre comme des intermédiaires, ils se sont contentés de les adorer. Et c'est comme ça que l'idolâtrie, l'humanité a connu l'idolâtrie. Sinon, depuis notre père Adam, jusqu'à cette époque, les gens ne connaissaient pas l'idolâtrie. C'est Allah seul qui était adoré sur la terre. Et lorsque les hommes se sont déviés du droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le messager Nuh, le prophète Nuh, pour leur avertir d'arrêter l'idolâtrie. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Les leaders, ces mauvais leaders-là, ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. Et plus précisément, ils ont capté, ils ont mis un accent particulier à ces cinq-là, afin de jouer sur l'émotion du peuple, de la foule. Et les gens, quand on parle de ces cinq, disons, les gens sont touchés, sont marqués de sainteté, de rang élevé. Dans ce cas, afin que leur peuple se désavoue davantage du prophète Nuh. Alors que ces cinq statues, c'était des pierres à base de pierres et des arbres. Mais malheureusement, leur cœur était déjà scellé. Nuh, il a tout fait, ils se sont entêtés, ils n'ont pas voulu le suivre. Malheureusement, l'influence de leadership. C'est pourquoi l'islam accorde une importance particulière à la question de leadership. Donc, c'était l'attitude. Maintenant, nous, ayant vécu 1000 ans, en écoutant les différentes conversations ainsi que l'incitation des leaders, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces leaders ou les statuts, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Elles, soit les idoles ou leurs leaders, ils en ont déjà égaré plusieurs. Ils ont égaré beaucoup de personnes, beaucoup d'individus. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, soit c'est ce que le prophète Nuh a dit, ou ça c'est la description même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les injustes, les mécréants, les iniques ne seront accroître qu'en égarement. Toujours, ils vont persévérer, toujours ils vont innover dans leur égarement. Toujours ils innoveront dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Nuh, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala,
de ne pas maintenir cet état. Car وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Les uniques ne s'accroîtent qu'en égarement. Ces gens-là ne sont pas des biens, il n'y a aucun bonheur. Il ne réside aucun bonheur, ce n'est que des malheurs. Ce n'est que des malheurs. Leur seul bonheur ou le bonheur de l'humanité de la terre, il faut les faire partir, il faut les anéantir. Mais tant qu'ils vivent, tant que ces gens-là continuent de vivre, alors l'humanité ne sera pas reposée. Car ils ont induit beaucoup de personnes. Ils induisent beaucoup de personnes en égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre ici une parenthèse. Avant de poursuivre l'histoire de ce que Nuhu a dit, de la malédiction de Nuhu ou de son invocation, Allah, il nous décrit la fin de l'histoire du peuple de Nuhu. Comment ils ont terminé et qu'est-ce qui les a arrivés dans cette vie présente et dans la vie de l'au-delà. Rappelez-vous le début de la sourate, lorsque Dieu il a envoyé Nuhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a envoyé le Nuhu afin qu'il avertisse son peuple avant qu'il leur arrive un châtiment douloureux. Donc le châtiment douloureux de cette vie présente et de la vie éphémère, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il nous donne ça. Comme ils n'ont pas écouté Nuhu, ils n'ont pas obéi aux enseignements de Nuhu, ils ont désobéi Nuhu. Qu'est-ce qui les a arrivé? Mimma khati'atihim Ughriqu fa'udkhilu. Ici, les fa que vous voyez là, fa'udkhilu, c'est les taqib. Pour nous présenter, c'est pour la présentation. Ici, il y a l'ordre et la présentation. Bon, c'est important, surtout en grammaire. Allah nous dit mimma khati'atihim, à cause de leur faute, à cause al-khati'a, c'est la faute, al-khati'a, c'est le péché, c'est les méconduites, ok? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à cause de leur faute, leur péché, leur méconduite, ils ont été noyés. Al-gharaqu, c'est les noyades. Al-gharqu, c'est les noyades. Donc ils ont été noyés. Gharaqa, il est noyé. Donc ils ont été noyés. Fa'udkhilu nara. Ils ont été noyés. Allah subhanahu wa ta'ala dit mimma khati'atihim ughriqu. Ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu. Oui, ils ont été noyés parce qu'ils sont noyés, ils vont finir dans le feu. Ils ont été noyés dans la vie présente. Ça, c'était leur châtiment éphémère. Et le châtiment éternel, le châtiment de l'au-delà, c'est l'enfer. Ils ont été enterrés au feu. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné l'ensemble des détails. Dans d'autres sourates, notamment dans la sourate Hud, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle comment l'eau est arrivée et comment le noyade a commencé et qu'est-ce qui s'est passé et qui ont été sauvés et qui ont été noyés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces informations. Donc, il n'a pas répété cette partie de l'histoire, juste la conclusion. Il nous donne cette conclusion. Ils ont désobéi. Donc, ils n'ont pas été noyés, ils n'ont pas été jetés dans l'enfer de façon injuste. Non, de façon juste. C'est la justice qui a été établie. Ce sont eux-mêmes qui ont provoqué cela. Ce sont eux-mêmes qui ont provoqué le châtiment des noyades et le châtiment du feu de l'enfer. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, mimma khati'atihim, à cause de leurs péchés, à cause de leur méconduite, à cause de leur forfait, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a décidé de les effacer. Ce qu'ils ont commis, les crimes horribles qu'ils ont commis sur la terre, il n'y avait pas d'autre réparation. La seule réparation, c'était de les effacer, de les enlever, de les anéantir. Et ça a été une réparation sévère. Vous voyez que même les autres espèces, les autres créatures vivant sur terre, ils ont été impactés
par cette punition. Et certains savants disent que pendant 6 mois, il pleuvait l'eau, la terre libérait de l'eau. La terre libérait de l'eau et le ciel libérait aussi de l'eau. Donc il pleuvait et l'eau se fendait aussi de la terre pendant 6 mois. Wallahu ta'ala a'lam. Le nombre exact du temps qu'il a fallu maintenant du début des naufrages jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrêt de l'eau, jusqu'à ce que maintenant l'eau se stagne, l'eau s'arrête, qu'il arrête de pleuvoir, le ciel arrête de pleuvoir et que la terre puisse absorber toute l'eau sur la surface de la terre. En tout cas, il a fallu plus d'un mois. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a tous anéantis. C'est pourquoi Dieu nous dit فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. Ils ont été noyés. Alors, فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ. Ils n'ont pas trouvé لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. En dehors d'Allah, des secoureurs. Leurs idoles ne les ont pas secourus. Les statues ne les ont pas secourus. Leurs leaders même qui les ont induits, qui les induisaient en erreur, eux aussi n'ont pas pu les sauver. Car ces leaders même ont été anéantis, ont été détruits. Eux-mêmes sont détruits. Personne ne les a secourus. Seuls ceux qui étaient avec nous ont été secourus par Allah subhanahu wa ta'ala. Nuhu a fait le compte rendu de son effort dans le verset 21 en disant Innahum asawni wa tabaw. Ils m'ont désobéi. Ils ont suivi d'autres leaders. Nous avons parlé de l'importance du leadership. Donc, les leaders ont toujours un rôle à jouer dans la société. Ça peut être positif ou ça peut être négatif. Mais il est demandé aux musulmans de s'impliquer pour jouer le rôle positif. Et c'est pourquoi Allah a créé Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nous sommes des khalifatullahi fil ard, donc nous sommes des leaders. Nous devons tout faire pour sauver nos sociétés. Malheureusement, les leaders qui vivaient à l'époque de Nuhu, ils étaient des mauvais leaders. Ils ont conduit leur société, leur peuple, leurs concitoyens dans leur destruction. Ici, Allah nous a parlé des châtiments. La noyade et le brûler. Donc, à cause de leur péché, de leur méconduite, de leur idolâtrie, de tout ce qu'ils ont commis comme péché, comme acte, Dieu a décidé de les noyer. Ils ont été tous noyés par l'eau. C'est pourquoi la noyade, c'est une grande punition. C'est très lourd. Et d'ailleurs, des passages, le prophète a dit, un musulman qui se noie, qui a rendu l'âme à la suite de la noyade, il est considéré, il va bénéficier du statut de martyr. Nous allons revenir sur ça dans les chapitres des funérailles, Inch'Allah. Donc, ensuite, ils ont été brûlés dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. Donc, ça, c'est la fin de l'histoire du peuple de Nuh, ce qui les ont arrivés. Ici, deux versets. Dans ces versets, le verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tout, la totalité. Dans le verset 24 ainsi que le verset 25, nous donne la totalité. Ils ont été noyés. Dieu les a résumé la fin de leur histoire dans ces deux versets. Maintenant, venons-en à ce que Nuhu a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 26, il est revenu au propos de Nuhu. C'est pourquoi le Coran, c'est un livre mystérieux. Dieu il a commencé pourquoi il a envoyé Nuhu, qu'est-ce qu'il a dit à Nuhu, qu'est-ce que Nuhu a dit à son peuple, comment Nuhu s'est comporté et quelles sont les différentes voies et moyens il a adoptés pour leur faire parvenir du message que Dieu lui a confié. Et qu'est-ce que nous a appris, les raisonnements logiques, les raisonnements rationnels, tout. Et en fin de compte, nous, il a fait le compte rendu. Il a déposé le compte rendu. Dieu, tu m'as envoyé, mais malheureusement, ils m'ont pas suivi, ils m'ont pas écouté, ils m'ont désobéi, ils ont suivi d'autres personnes. Maintenant, qu'est-ce qui les a arrivés? Dieu nous a dit. Avant de nous dire ce que nous a dit, quand nous, il a fait l'exposé
de ce qui lui est arrivé, de comment il a été accueilli, de ce qu'il a enduré, de ce qu'il a souffert, nous, il a formulé certains vœux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a conclu la sourate par le vœu de Nuhu et non par la suite, c'est-à-dire que là, le sort du peuple de Nuhu. Donc, de telle sorte que ce qui les est arrivé, Dieu a classé ça à l'intérieur de la sourate. Maintenant, Allah nous dit وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Nous, il a dit, oh Seigneur, nous dit Seigneur, la tadar, ne laisse sur la terre aucun infidèle. La tadar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Ici, quand on fait décrire la tadar, ne laisse, ne l'accorde, ne permettre à l'ardi sur la terre, min al-kafirina, ne laisse aucun mécréant. Dayara, c'est comme aucune maison mécréante. Dayar, c'est le diyar. Donc, maison. Mais ça veut dire quoi? Les mécréants. Donc, nous dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Donc, et ça peut nous étonner. Comment un grand prophète, il est arrivé à ce stade? À la suite de quoi il a fait cette conclusion? À la suite de quoi, lui qui est censé les inviter, les avertir, il était envoyé pour les avertir, justement, de se prémunir de la punition d'Allah. Mais lui-même, il demande à Dieu de les punir. Quelqu'un qui était censé les protéger, mais qui les livre maintenant. Parce que 1000 ans d'existence, 1000 ans d'appel, 1000 ans d'efforts, les gens n'ont pas répondu. Ils n'étaient même pas prêts à répondre. Ils ont réuni toutes les conditions possibles pour qu'ils ne répondent pas. Et c'est pourquoi il a fait sa conclusion. Il demande à Dieu de les détruire tous. La tadar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Et ça, c'est cette partie, ça touche beaucoup. Quand vous voyez un grand messager, il est arrivé à un point où il va maudire son peuple, ce qui veut dire que la situation a atteint la limite. Comme on dit, le Nil a atteint le cœur. C'est arrivé. Il est arrivé au bout. Et c'est pourquoi il dit, pour corriger cette situation, il n'y a pas de solution. Il faut purifier. Il faut la purification de la terre. Parce que ces leaders, tant qu'ils sont là, ils continueront d'induire les gens, d'induire les citoyens en erreur dans l'idolâtrie. Ils vont continuer soit de les menacer, soit de les harceler, de les intimider. En tout cas, ils parviendront à les induire toujours dans l'idolâtrie. Et c'est pourquoi il dit La tadar ala al-ardi min al-kafirina dayar. Quelqu'un va dire, mais nous, il n'est pas bon, il est méchant. Il suffit. Pourquoi je te demande de ne laisser sur la terre aucun infidèle? Car si tu les laisses, si tu les laisses en vie, si tu les fais pas partir, si tu les nettoies pas, tu nettoies pas la terre de yudillu ibadak. Ils égareront tes serviteurs. Yudillu, ils vont égarer. Ils vont égarer parce que leur rôle est, ils ont dit que nous allons adopter la posture à l'antipode de nous. Nous qui est censé les inviter, les guider, et ils disent qu'ils vont guider leur peuple vers la perdition. Donc nous disons, si tu les détruis pas, qu'est-ce qu'ils feront? Ils égareront tes serviteurs. Ibadaka. Daka, tes serviteurs. Ici, tes serviteurs, ça veut dire quoi? La majorité des experts disent que les croyants, le peu de croyants même qu'ils ont embrassé l'islam, ils parviendront à les induire aussi. Parce que ces croyants vont voir que les autres qui sont des infidèles, ils ont la richesse, ils ont les progénitures, ils ont des facilités, ils ont ceci, cela, ça va être une tentation pour eux. Ou
Ils peuvent les intimider, ils peuvent les harceler, ils peuvent les exiger, les torturer. En tout cas, mettre des pressions sur ces croyants afin qu'ils aussi renoncent à leur foi. Et c'est pourquoi, pour préserver les croyants, pour préserver les soumis, nous vous dit, il faut les détruire. Dieu, maintenant, il faut les détruire. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de raison de les garder sur la terre. Ils n'ont aucune utilité sur la terre. C'est des mauvais leaders. Leur leadership était mauvais. Alors, Dieu, Seigneur, je te demande de les détruire. Voilà, yalidou illa fajiran kafara. Leur progéniture sur laquelle on peut compter, malheureusement, ces progénitures nous disent, ils n'engendreront que des pécheurs infidèles. Ils n'engendreront que des pécheurs infidèles. Donc, nous vous dit, il justifie. Il a fait une malédiction, il justifie. Ce n'est pas à la suite de la colère. Quelqu'un peut penser que, ah non, parce que nous, ouais, il a été déçu, oui, parce que son peuple ne l'ont pas écouté. Ouais, maintenant, il a fait pour lui, il a voulu se venger. Non, ce n'est pas une vengeance pour lui. Ce n'est pas pour lui. Lui, son salaire, c'est incombé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait cet effort-là. 1000 ans d'effort, il n'était pas payé. Il n'était pas payé, disons, par le peuple, mais c'est Dieu qui le payait. C'est le Dieu qui lui donnait la récompense. Donc, il ne s'est pas vengé. On l'a insulté, on l'a dénigré, on l'a agressé physiquement, moralement, verbalement. Nous, il ne s'est pas plaint. Mais il a, à partir des faits, qu'il a formulé cette invocation. Dans les hadiths, on dit que les peuples de Nuh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand quelqu'un qui est arrivé à l'âge critique, au point de mourir, il prenait son fils, il lui dit, tu vois ce vieux-là, qui s'appelle Nuh, il dit que oui, je le vois, il dit, il ne faut jamais l'écouter. Ne l'écoute pas, ne le suis pas, c'est un fou. Si tu l'écoutes là, il te fera renier ta foi, la foi de tes ancêtres. Ne l'écoute pas. Et ce fils aussi se cramponne à ce conseil de son père. Lorsque ce dernier aussi, il arrivait à mourir, il va prodiguer le même conseil à son fils. Et c'est comme ça qu'ils ont légué ce conseil de méfiance, de désobéissance des générations à des générations. Et Nuhu, il a compris que l'environnement est déjà pourri. Parce que l'environnement était déjà foutu. L'environnement dans lequel il vivait, c'était l'environnement d'idolâtrie, l'environnement de désobéissance, l'environnement de refus, l'environnement de dénigrement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous, il dit, il faut les anéantir. Ceux-là, si tu les anéantis pas, ils égareront tes serviteurs et ils n'engendreront que des pécheurs infidèles. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, on peut faire mener beaucoup de réflexions à partir de ces versets, à partir de l'attitude de Nuhu, alayhi salatu wa salam. Et pour conclure, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 28, il nous présente l'humilité des messagers, l'humilité des grands, l'humilité des prophètes. Rabbi ghfirli. Nuhu, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Souvenez-vous, au début de la sourate, qu'est-ce que Nuhu disait? Nuhu, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. An ibudu Allah wattaquhu wa ati'un yaghfiru lakum min dhunubikum. Nuhu, il avait promis à son peuple le pardon d'Allah. Si il le suivait, si il l'écoutait, et s'il obéissait à Allah, il craignait Allah, nous les a promis le pardon d'Allah. Et il les a incité à demander Malakum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Il les a incités à implorer le pardon d'Allah, tout en leur présentant les avantages du pardon, de la demande du pardon. Mais ici, Allah nous dit, c'est nous lui-même, enfin, il est en fin de sa mission, il présente son humilité. Rabbi ghfirli. Seigneur, pardonne-moi.
pardonne-moi. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner parce que le musulman doit toujours développer cette attitude. Quoi que tu fasses dans la vie, il ne faut pas croire que oui, tu as atteint la plénitude, oui, tu as atteint la sainteté, non, tu es arrivé au sommet. Non, non, non. Quoi que tu fasses dans la vie, tu vas le faire avec des imperfections. Nous sommes des êtres faibles qui peuvent ne pas bien accomplir correctement, accomplir comme il se doit. Tu n'étais pas très bien engagé, tu n'étais pas très bien motivé, tu n'as pas déployé le maximum de ton énergie. Donc, tu demandes toujours à Allah subhanahu wa ta'ala les pardons. Et le prophète nous a appris cela. Après la prière, la première des choses que le prophète faisait, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Même pour le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous accomplissez le pèlerinage après les Arafat, c'est l'invocation d'Allah, c'est les zikr d'Allah, c'est d'implorer Allah, d'implorer le pardon d'Allah. Donc, les croyants, ils ne se voient jamais. Quand il y a une réalisation, ce n'est pas lui. Et quand il est parvenu à accomplir une bonne action, ce n'est pas une fierté pour lui. Une fierté dans le sens de se vanter. Mais une fierté parce qu'il a bénéficié de cette miséricorde d'Allah. Il est content, il doit être content. Donc, toujours, on doit implorer le pardon. S'effacer, placer toujours Allah au-dessus de nous. Comme le prophète a dit, nul n'entrera au paradis par ses actions. Le combat dit, même toi, prophète, il dit, même moi, prophète, je n'aurai pas l'accès au paradis à cause de mes actions. C'est la miséricorde d'Allah qui m'enveloppera pour me mettre au paradis. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend. À travers ce grand homme, à travers ce père-là, comme on a dit, le deuxième père de l'humanité, à travers ce modèle de résistance, de sacrifice, de don de soi, à travers ce grand messager, Nuhu alayhi salatu wassalam, Rabbighfirli, ô Seigneur, pardonne-moi, wali walidayya, à mon père et à ma mère et à mes deux parents. Donc, ça veut dire que son père et sa mère étaient des croyants. Sinon, ils n'allaient pas leur implorer le pardon d'Allah. Ils n'allaient pas implorer le pardon d'Allah à leur faveur. Car ça, c'est interdit. On ne peut pas demander le pardon d'Allah pour un mécréant. Comme le Coran nous a dit à travers l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, vis-à-vis de son père. Donc, ici, il a imploré le pardon d'Allah pour lui. Ensuite, il a imploré le pardon d'Allah pour ses parents. Ça montre quoi? Ça montre tout simplement que Nuhu, birrul walidain, il était bienveillant envers ses parents. Il n'était pas un désobéissant vis-à-vis de ses parents. Donc, un croyant, quoi que tu fasses, d'abord, l'honneur revient aux parents. C'est les parents qui sont, après Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont responsables de ton existence. C'est Dieu qui t'a créé à travers les parents. Donc c'est pourquoi, après Allah, c'est les parents qui viennent en deuxième position. Celui qui néglige les parents, il est foutu. Tes adorations, tes prières, tes jeûnes, tes aumônes ne te serviront rien. Celui qui est désobéissant à ses parents, il est foutu. Même les prophètes, même les messagers, ils n'ont pas négligé les parents. Et le Coran nous dit, l'invocation de Nuhu alayhi salam, Allah nous enseigne à travers cette invocation quelle doit être l'attitude du croyant, notamment un daï, le parent. Et ensuite, après les parents, maintenant, il vient la troisième position, waliman dakhala bayti. Et ceux qui entreront, et à celui qui entre dans ma demeure. Parmi les croyants, donc sa famille. Mais il ne s'agit pas de toute sa famille, les membres de sa famille qui sont croyants. Mais ici, pour le cas spécifique de Nuhu, les croyants qui seront avec lui, les croyants qui seront avec lui dans le bateau, dans l'arc. Donc, nous, il dit, et celui qui entre dans ma maison parmi les croyants. Donc, et celui qui me suivra.
et celui qui me croira, et celui qui me rejoindra, et celui qui viendra se soumettre à mon autorité. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne à travers cette partie de l'histoire de Nuh, même la méthodologie dans le doigt. Comment les musulmans doivent faire des doigts. Tu commences par soi, ensuite tes parents, ensuite ta famille, et ensuite tous les autres musulmans viendront après. Et c'est ce que cette partie de la sourate Nuh nous enseigne. Donc, Nuh, il fait des invocations pour lui. Ensuite, il ne veut pas être le seul sauvé, être sauvé, ses parents. Il demande le pardon pour ses parents. Ensuite, il demande le pardon pour tous les croyants, en tout cas, qui sont avec lui. Sa famille, ses enfants qui l'ont suivi. Malheureusement, un de ses enfants ne l'a pas suivi. Et ce dernier, il a été anéanti. D'ailleurs, nous, il a été reproché. Pourquoi il a invoqué son sort? Donc, si les parents de nous n'étaient pas croyants, Dieu allait l'interroger. On nous dit dans la sourate Hud, un des fils de Nuhu, il était mécréant, il est resté mécréant. Et lorsque l'eau a commencé à venir, Nuhu l'a invité, dit, oh mon fils, rejoins-moi dans le bateau, rejoins-moi dans l'arc. Le fils a dit, non père, non, il y a une montagne là-bas, moi je vais aller grimper cette montagne. Et c'est cette montagne me sauvera, me protégera de l'eau. Nous a dit, mon fils, aujourd'hui, toute personne qui ne serait pas avec moi, dans ce bateau, ne sera pas sauvé. Le fils, il a insisté sur sa position et le courant de l'eau les ont séparés. Et quand la punition est arrêtée, quand l'eau est arrêtée, comme le Coran nous dit, nous, il dit, ô Seigneur, tu m'avais promis que moi et ma famille seront sauvés. Mon fils, il est un membre de ma famille. Et Allah a dit, non, il ne faut pas dire ça. Ton fils n'est pas de tien. Il n'est pas de tien. Il n'est pas de ta famille. Il est mécréant. Tu ne dois pas m'interpeller à propos des mécréants. Et Nuhu, il a présenté son excuse. Donc, le fils de Nuhu, il était mécréant. Pas l'ensemble de ses fils. Un de ses fils, ce dernier, a décidé d'être mécréant. Et tout comme son épouse. Son épouse aussi, il était mécréant. Le Coran aussi nous a dit, malheureusement, on ne va pas étudier cette sourate. C'est la sourate qui vient juste après la sourate Mulk, sourate Tabaraka, après notre dernière sourate. Dans la sourate Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما لم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Donc, son épouse aussi, elle était mécréante. Son épouse aussi ira à l'enfer comme le Coran dit. Donc, un de ses fils et son épouse sont des mécréants. Ils ont été anéantis avec les autres. Donc ici, nous, il fait des doigts pour lui, pour ses parents, pour sa famille, son époux, son conjoint, ses enfants, ses progénitures. Walil mu'minina wal mu'minat. Ensuite, il n'a pas oublié. Il ne faut pas se limiter seulement à faire des doigts pour toi, à faire des doigts pour tes parents, pour ta famille. Non, il faut inclure les autres croyants. Oui, c'est la lien, le devoir du croyant envers ses proches, envers les autres croyants. Il demande à Allah de pardonner aussi aux croyants et aux croyantes. Aux croyants ainsi qu'aux croyantes. Et il dit, et ne fait accroître les iniques, les injustes, les polythéistes qu'en perdition. Donc, il a maudit. À part moi, mes parents, les croyants qui sont avec moi, ainsi que ma famille, et l'ensemble des croyants qui viendront même après nous, il faut anéantir les polythéistes. Il faut anéantir les injustes. Il faut anéantir les iniques. Et cette façon de faire le doigt, Allah subhanahu wa ta'ala a immortalisé dans le
Coran, nous, quand nous la lisons, nous la récitons, et il y aura des hasanats, et en même temps, et aussi, ça nous enseigne comment le musulman doit formuler les doigts, comment les musulmans doivent formuler l'invocation. Et ça nous montre aussi l'importance des parents et l'importance de la demande du pardon, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'importance aussi de la famille, de faire des doigts pour la famille. Et le Coran, comme on l'a dit, la dernière fois, le Coran est rempli des invocations que les prophètes et les messagers ont fait pour leur progéniture. Et nous aussi, nous ne devons jamais négliger de faire des invocations pour nos progénitures. Vous voyez toujours l'invocation que nous devons formuler à nos parents, même si les parents ne sont plus en vie, on doit continuer de les faire des doigts. On ne peut pas prier pour les non-musulmans. Ça, c'est interdit. Formellement interdit. Formellement interdit dans la sourate 9, sourate Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'appartient pas aux prophètes et ceux qui sont avec lui de prier pour toute personne qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est formellement interdit. Et c'est pourquoi lorsque l'oncle du prophète Abu Talib, le père de Ali, il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait le laver, l'enterrer comme les croyants. Dieu a révélé le verset de la sourate Tawbah de ne pas faire, c'est interdit. Malgré la position d'Abu Talib, il a soutenu les prophètes, il a protégé les prophètes. Mais malgré, Dieu a interdit son messager de prier pour lui. Et dans le même sillage, le Coran nous dit que l'invocation d'Ibrahim, du prophète Ibrahim pour son père, Ibrahim, il a fait des doigts pour son père dans la sourate Maryam. Il a dit à son père, j'implorerai pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'invocation qu'Ibrahim a fait parce qu'il avait tenu une promesse à son père qu'il va implorer Dieu pour lui, pour son père. Et Dieu dit dans le Coran, lorsque Ibrahim il a su que son père c'était un récalcitrant, un athée, un idolâtre récalcitrant, Ibrahim il s'est désavoué de son père. Il n'a plus fait de doigts pour lui. Donc, quand il avait l'espoir que son père changera, il dit qu'il lui fera des doigts. Mais dès qu'Ibrahim il a tiré la conclusion que son père ne va jamais accepter, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ibrahim n'a plus fait de doigts pour son père parce qu'il n'était pas de la même religion. Ce que vous venez de dire, il y a des choses, il y a des éléments. Premier élément, il est malade, prier pour sa guérison, ça c'est, il n'y a pas de problème. On peut prier pour sa guérison, on peut prier pour le dénouement de son problème, on peut prier pour que Dieu lui facilite la vie, la subsistance, le succès, il n'y a pas de problème. Même s'il n'est pas musulman, il n'y a aucun problème qui est lié à cela. Maintenant, ce qui est interdit, quand il meurt, on ne peut pas prier que Dieu le pardonne. On ne peut pas prier pour lui qu'il repose en paix, en paradis, ainsi de suite. Maintenant, étant en vie, on peut prier Dieu afin que Dieu le guide. Dieu guide son cœur, ouvre son cœur, que Dieu fasse prier afin que la lumière de la foi puisse pénétrer son cœur. Ça, on peut le faire. Prier pour sa guidance. Prier Dieu pour sa guidance. Comme le prophète, il a fait. Le prophète, il priait, il disait, ô Seigneur, soutiens l'islam par l'un des deux Omar. Le premier, c'était Omar bin Khattab, qui était un grand leader à l'époque à la Mecque. Il était très respecté. Et l'autre là, c'est Amr bin Hisham, Abu Jahl. Amr bin Hisham aussi, en arabe, là, on peut dire Omar. Donc, il dit, Allahumma ansur islam bi ahdi Omarain. Ô Seigneur, soutiens l'islam par l'un des deux Omar. Maintenant, Allah a exaucé l'invocation pour Omar bin Khattab. Abu Jahl, malheureusement, lui, il est resté dans sa mécréance. Il est resté dans sa mécréance. Mais quand, une fois que les parents meurent, on ne peut pas dire que Dieu les pardonne. Même un ami, un collègue, s'il n'est pas musulman, on ne peut pas dire que Dieu le pardonne. Ça, c'est interdit. On ne peut pas dire ça. Mais s'il a des soucis, des problèmes, des difficultés, on peut le secourir, on peut le soutenir pour cela. Et on peut demander à Dieu de le guider aussi. Prier pour ses parents, ce n'est pas seulement quand ils vivent. Même après leur décès, on doit continuer de prier pour eux. C'est pourquoi les savants, il y a une règle que les savants, les juristes utilisent beaucoup. Ils disent que cette règle, c'est quoi? Un enfant qui est béni, c'est-à-dire un enfant obéissant à ses parents à leur vivant, cet enfant peut être un enfant maudit lorsque les parents meurent. Tout comme le contraire aussi. Un enfant qui était désobéissant durant la vie de ses parents,
Cet enfant, s'il décide, il prend l'initiative, la volonté, l'engagement de se racheter, il peut être enfant béni. Dans quoi? À travers les invocations. Quelqu'un qui néglige, qui oublie ses parents dans ses invocations parce que mes parents ne vivent plus, je ne veux plus faire des doigts pour eux, disent que cette attitude-là, ça peut te faire un enfant maudit. Tu peux avoir la malédiction à cause de cela. On doit toujours leur faire des bénédictions. Rabbi Khfirli, la moindre des choses, Rabbi Khfirli wali walideya. Ça, c'est une forme. Rabbi Khfirli wali walideya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Ou toutes sortes d'invocations que vous voudrez. Toujours, on doit faire des invocations pour ses parents. Donc, un enfant qui ne respectait pas ses parents, qui était désobéissant, qui maltraitait ses parents, après, s'il a compris, il a regretté, mais les parents ne sont plus là. Cet enfant aussi, il peut se racheter. C'est-à-dire, il va essayer de respecter les amis des parents, leurs frères, leurs sœurs, les respecter, manifester son obéissance, sa bonté, bienséance envers les frères de ses parents ou les amis de ses parents. En même temps, prier beaucoup pour les parents. Prier beaucoup pour eux. Et les savants disent que oui, quand il fait ça, c'est vrai que les parents ne sont plus là, mais l'effort, si l'effort est sincère, Dieu acceptera et tu seras béni. Tu seras béni. Donc, c'est comme c'est à ce niveau, à ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala, il a conclu l'histoire de Nuhu alayhi salam. Nous voyons que toute la sourate ne parle que Nuhu alayhi salam, son effort, sa mission, les messages qu'il a apportés, comment il a transmis ces messages, les stratégies, les méthodologies qu'il a adoptées, qu'il a développées. Et le résultat, ça a été quoi? Son peuple, quelle a été la réponse de son peuple, leur attitude, leur conversion? Qu'est-ce qui a fait que le peuple de Nuhu n'a pas répondu? L'influence des mauvais leaders. Donc, le leadership de ces leaders-là n'était pas bon. Et nous, par finish, il a maudit pour eux, contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. Bon, ils n'ont pas été anéantis de façon injuste. C'est leur forfait, leur propre action qui les ont conduits. Mimma khati'atihim ughriqu. Donc, Allah nous dit, d'abord, ils ont été noyés, en noyade. Ici, la punition d'ici-bas. Et cette noyade, ça a été inédite. La surface même de la terre a été nettoyée pendant cette noyade. Et les jours derniers, ils vont être brûlés dans l'enfer. Mais on comprend que la réussite de la mission de la da'wah ne dépend pas des tailles. Nous, il a vécu 10 siècles, près de 10 siècles, il est en train d'invoquer, appeler Allah. Mais moins d'une centaine, certains disent que 82, d'autres vont dire 83. En tout cas, dans les livres, les exégètes, ils ne dépassent pas 100 personnes. Moins de 100. 10 siècles, moins de 100 personnes. Mais ça, c'est terrible. Oui, la réussite, c'est Dieu. C'est Dieu qui ouvre le cœur. C'est Dieu seul qui ouvre le cœur. Comme Allah, il a rappelé cela au prophète. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Donc, c'est Dieu qui ouvre le cœur. هُوَ الَّذِي أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ. Donc, c'est Dieu qui ouvre le cœur. C'est Dieu qui fait que les cœurs vont être perceptibles au message. Ceux qui ont comme à celui qui veut faire la dawa, c'est d'exposer. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Donc, avec la sagesse, par la sagesse et la bonne exhortation, c'est ce que le daï doit adopter. Même si tu adoptes la sagesse, la bonne exhortation, les gens peuvent ne pas accepter, peuvent ne pas te répondre. Donc, si quelqu'un n'est pas suivi, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas éloquent. Cela ne veut pas dire qu'il ne sait pas communiquer. Il n'y a pas plus éloquent qu'un messager. Il n'y a pas plus éloquent qu'un prophète. S'il n'était pas éloquent, Dieu n'allait pas le choisir. Si Dieu choisit quelqu'un, ça veut dire qu'il a toutes les caractéristiques de l'éloquence, du charismatique, de tout ce qu'on peut imaginer.
il a tous ses caractères. C'est pourquoi Dieu les choisit. Les prophètes, ce sont les hommes qui sont parfaits. Les hommes parfaits, les plus parfaits, ce sont eux qui sont choisis comme prophètes. Dieu ne confie pas sa mission, la mission de la prophétie, à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à diriger la prophétie. Non, c'est les hommes les plus parfaits. Parfaits dans tous les sens. Dans tous les sens. Leur nature, leur comportement, leur qualité, leurs caractéristiques, leur état d'âme, tout. Leur lignée, ce sont ces hommes parfaits que Dieu choisit pour leur confier la prophétie. Donc, il ne faut pas que quelqu'un tente ou pense à sous-estimer la capacité oratoire du prophète. Non, pas du tout. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les 13 années qu'il a vécu à la Mecque, c'est 150 personnes, approximativement 150 personnes qui ont embrassé l'islam durant toute la période mecquoise. 13 ans, le prophète, il est en train de prêcher 13 ans, 150 personnes seulement. Imaginez 13 ans. Mais comparez, quand il est allé à Médine, combien de personnes? Il est allé à Médine 6 ans après son départ de la Mecque, quand il est allé à Médine, environ 6 ans, 6 à 8 années, parce qu'il est allé à Médine après le Hijra, 8e année de l'Hijra. Il a mobilisé seulement 10 000 combattants pour la conquête de la Mecque. 10 000 combattants. Mais qu'est-ce qui a fait que durant les 13 premières années, seulement ces 150 personnes qui l'ont répondu, et après 6 années, ou 8 ans seulement après cet état, il a pu mobiliser 10 000 combattants. Qu'est-ce qu'il a fait? Et le jour du pèlerinage du prophète, il y avait combien de pèlerins? Des milliers de pèlerins qui ont assisté au pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salam. Ce qui veut dire que cette affaire-là, l'islam ou la religion, si vous voulez, c'est l'affaire d'Allah. Nous sommes des instruments. Nous sommes que des instruments. Il ne faut pas que quelqu'un se croie incontournable. Il ne faut pas que quelqu'un se prenne indispensable. Il ne faut pas que quelqu'un se croie sans lui, ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas que nous apprécions l'effort de la dawa par rapport au nombre de répondants. 150 personnes seulement. Environ 80 compagnons, les prophètes les ont laissés aller à Éthiopie. Ils sont venus sur la terre d'Afrique, en Éthiopie. C'était des immigrés, notamment les cousins du prophète, son frère, Ja'far ibn Abi Talib, le grand frère à Ali, et les autres compagnons. Ils étaient au nombre d'environ 80 compagnons qui sont allés à Éthiopie. Et les 50 personnes environ, et aussi, bon, plus de 50 environ qui sont restés à la Mecque. Donc 70 environ, entre 70, 50 et 70, il y avait quelques esclaves qui étaient des faibles, qui n'avaient pas de moyens, qui n'étaient pas libres, qui ne pouvaient pas contrôler leur propre mouvement. Donc 80 compagnons à Éthiopie, les 70, y compris le prophète, ils étaient à la Mecque. C'est ces 70 environ qui sont parvenus à faire le hijra, à quitter la Mecque pour aller se réfugier à Médine. Donc, le prophète Nuh, il a souffert. 10 siècles, pas de répondants. 10 siècles, pas de fidèles. 10 siècles, moins de fidèles. Et c'est pourquoi la punition d'Allah a été terrible. On comprend. Parce que souvent, on peut se poser la question, mais comment Dieu les a anéantis? En les anéantissant, Dieu a envoyé de l'eau, des touffans. Pourquoi des touffans pour le peuple de l'eau? Pourquoi? À cause de toute la surface de la terre, même les animaux, des forêts, des brousses. Pourquoi tous ceux-ci ont été anéantis? Souvent, on peut se poser cette question. Mais comment? Est-ce qu'ils ont commis un péché qui était grave? Oui, ce qu'ils ont commis, c'est plus grave que maintenant le fait d'anéantir toute la surface de la terre, l'idolâtrie. Et ils ont entretenu cette idolâtrie pendant près de 10 siècles. Quand ils ont commencé, Dieu a envoyé un messager. Ils n'ont pas écouté ce messager. Ce messager, il est resté avec eux.
leur appeler. Il les frappe, il les jette, il les torture, il les insulte, il les injure, il les calomnie, il les diffame. Il n'a pas quitté. Il est resté avec eux. Il les a côtoyés. Il avait de l'espoir. Leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais ils ont légué l'idolâtrie, la haine contre nous, le rejet de nous. Ils ont légué ça à leur descendance. 10 siècles. Et c'est pourquoi quand Dieu a décidé d'anéantir, Allah dit, ce ne sont pas eux seulement. Toute la terre va sentir cette punition d'Allah. Alors que les créatures, les animaux, ils sont innocents. Ils ne sont pas concernés par la prophétie. Ils sont obéissants à la volonté d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti toutes les créatures sur la terre. Et c'est pourquoi Dieu a demandé à Nuh de construire son bateau. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Nuh alayhi salatu wassalam de construire son bateau, l'arc, pirogue, flotte. Dieu a demandé à Nuh de construire. Et il a demandé à Nuh d'apporter avec lui toute créature. Toute créature. Donc, cette flotte, la flotte que Dieu a demandé à Nuh de construire, même lorsque Nuh construisait la flotte, il se moquait de Nuh. Il le prenait, il essayait de ridiculiser. Mais en ce moment, quand Dieu a demandé à Nuh de construire, le décret a été fait. Dieu a dit à Nuh, et que personne d'autre ne te croira. Ceux qui sont avec toi, ils sont les seuls croyants. De ton peuple-là, il n'y aura pas un nouveau converti. Donc, ça veut dire que Dieu dit les autres vont être anéantis. Donc, pour les anéantir, il faut construire. Donc, nous comprenons, il y a beaucoup de sujets de réflexion. Dieu pouvait lui-même prendre nous et son peuple, mais non, Dieu leur demande de travailler. C'est vrai, ils sont en train d'adorer Dieu. Lorsque Dieu a décidé d'anéantir, c'est Dieu qui leur demande alors construisez le bateau. Et comment ils ont trouvé les bois? Bon, là-bas, que les exégètes vont dire beaucoup de choses. C'est vrai, les hadiths n'ont pas dit explicitement, ils vont dire qu'ils ont été obligés de planter des dattiers. Et qui connaît des dattiers, ça prend 20 ans, 40 ans avant que ça ne pousse. Ça ne prend la taille. Quand même, ils ont planté des arbres, ils ont coupé ces arbres-là, ils ont fabriqué. C'est Dieu qui inspira Nuh de fabriquer la flotte. Et dans cette flotte-là, Nuh, il a préservé les cases pour les créatures, les animaux, les animaux sauvages. Toute créature avait sa place. Il a pris un couple de chaque créature, comme le Coran le dit. Quand il a construit les créatures, il a pris chaque espèce de créature. Nous a pris un couple de chaque espèce de créature. Dieu même pouvait lui donner, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il le met au travail. Il faut travailler. Il faut t'engager. Il faut faire tâche d'huile, lui et les croyants. Ils ont préparé. Et comment la flotte peut marcher, ça ne t'incombe pas. Ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé à ce que la terre libère de l'eau et que le ciel aussi libère de l'eau. Et l'eau a commencé de descendre. L'eau sort de la terre, l'eau descend du ciel, sort de la terre, descend du ciel. Et c'est dans cet état, nous, il a chargé la flotte. Il a vu son fils, il dit, fils, rejoins-moi. Mais le fils, il n'était pas croyant. Ce fils-là, il était anéanti. Il était déjà condamné. Il dit que non, je vais me réfugier sur telle montagne. Nous, on dit, aujourd'hui, là, personne ne sera épargné. Aucune créature ne sera épargnée. Le fils ne l'a pas entendu. Et Dieu n'a pas voulu à ce qu'il soit sauvé. Donc, il faut faire de l'effort. Ce qui est important, c'est l'action. Faire l'action. Même si tout le monde se dévie, même si tout le monde se détourne du droit chemin, ce n'est pas ton problème. Quand la punition viendra, tu ne seras pas puni parce que les autres, ils se sont mal comportés. Tu vas être jugé selon tes actions. Et c'est pourquoi il est important. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans des sociétés, il y a plusieurs tentations dans nos sociétés.
Souvent, il y a certains qui sont découragés, qui sont démoralisés. Quand ils regardent, non, il ne faut pas regarder les autres. Il faut tout faire pour être vertueux. C'est tout. Et nous, ainsi que son peuple, ceux qui l'ont cru, ils se sont comportés de l'air possible, selon leur capacité, selon les moyens qu'ils disposent. Et lorsque la punition, le jour où Allah a décidé d'anéantir, Dieu les a épargnés. Et c'est comme ça toujours. Allah, il est toujours reconnaissant aux efforts. Donc, le plus important, c'est de faire des efforts. Donc, toujours, il y a la ilaha illallah. Donc, vous voyez qu'à la Mecque, lorsque cette sourate est révélée, l'importance est énorme. Ça permet au prophète d'être réconforté davantage. Ton frère, Nuhu, il a subi le même sort. Toi qui, ça fait une dizaine d'années, tu es à la Mecque, on te torture. Mais chaque que ton frère, Nuhu, il a vécu 10 siècles dans cet état. Il n'a pas découragé, il n'a pas renoncé. Les croyants aussi, vous êtes inférieurs numériquement. Oui, le peuple de nous et ceux qui étaient avec nous, ils aussi, ils étaient inférieurs numériquement. Mais ils ont eu la fin heureuse. Les mécréants aussi, faites attention. Le leader de la Mecque à l'époque, les Abu Jahal, les Waïl, les Otoba, donc le Walid bin Mughira, c'est un leader qui dominait la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui indisait les gens, qui frappait, qui punissait, qui tuait même certains. Ces leaders aussi, c'est-à-dire qu'avant vous, il y a eu d'autres leaderships, des leaders qui vous ont précédé, les leaders vivant à l'époque de nous, eux aussi se sont comportés ainsi. Mais ils ont été tous anéantis. Donc, si vous ne faites pas attention, vous subirez les mêmes sorts. Malheureusement, ces leaders n'ont pas écouté. Ils se sont entêtés. Ils ont tout fait. Ils ont même décidé d'attenter à la vie du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala les a tous anéantis le jour de la bataille de Badr. Ils ont été tous massacrés. Donc, il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut retenir de cette grande sourate. C'est vrai que la sourate, ce n'est que 28 versets, mais elle contient beaucoup d'éléments. Mais surtout, il y a un élément qui est fréquemment, qui se répète, l'implorer le pardon d'Allah, al-istighfar. Nous devons tout faire pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre élément qu'on comprend de la sourate, c'est l'effort. L'effort. Même si les hommes ne sont pas reconnaissants de ton effort, Dieu, il est là, il voit tout. Rien ne l'échappe. Et c'est Dieu qui paye l'effort. Le croyant nous devons toujours miser sur l'action, les bonnes actions. Les bonnes actions. Il y a un troisième élément que la sourate nous présente. C'est quoi? C'est que pour atteindre le bonheur, il faut souffrir un peu. Il faut avoir quelques désagréments physiques, sociaux, économiques, quelques désagréments, mais à la suite de la résistance, de la patience, que nous allons être élevés. Le paradis, c'est ce que nous convoitons tous. Si vous voyez que nous sacrifions nos heures, les 3 heures là, on arrête nos occupations, même si les gens sont en mission, les gens tentent de se connecter, d'appeler, d'apprendre, de réviser. Nous accueillons toujours les week-ends là par enthousiasme parce que nous convoitons tous le paradis. Nous voulons tous être pardonnés. Donc, pour ce paradis-là, il faut que nous acceptons ces quelques désagréments, ces quelques sacrifices, que ce soit dans notre vie quotidienne, la prière, le jeûne, les istighfar, nos frères, nos parents. Ces désagréments, nous devons les patienter, prendre avec patience, supporter, de ne jamais perdre de l'espoir. Toujours placer sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'un des éléments aussi qu'on voit clairement en regardant la sourate seulement, ça ne doit pas nous échapper, c'est la gravité de l'idolâtrie, la conséquence de l'idolâtrie. Notamment tout moyen
tout voies et moyens qui peut conduire ou qui facilite l'instauration, l'initiation de l'idolâtrie, les musulmans doivent s'écarter, s'éloigner. Construire des effigies, des statues, c'est une bonne chose quand on regarde sous un angle, mais les conséquences sont incalculables à la longue. Donc, le musulman doit faire extrêmement attention. Et le shaitan, de sa ruse, il a plusieurs ruses. Le shaitan, en général, il vient de façon échelonnée, étape par étape. Il ne te demande jamais de faire la faute grave. Il va te demander des choses insignifiantes, des choses négligeables. Et comme ça, tu vas t'éroder, tu vas t'adapter. Et un jour, il te proposera les grands péchés et tu tomberas dans la Bible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais ce qui, en tout cas, va chapeauter tout ceci, c'est le pardon. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a conclu la sourate par l'invocation. L'importance de l'invocation de façon générale, mais surtout implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre objectif, ce n'est pas être seul sauvé, mais nous et notre famille. Et ça, ceci doit être nos slogans. Souvent, les gens sont préoccupés par eux-mêmes, nous planifions pour nous, nous oublions la famille. On ne doit pas oublier la famille. Tu ne peux pas réussir si ta famille ne réussit pas. Et la vraie réussite, c'est la réussite du paradis. Et l'échec, c'est l'enfer. Si tu as tout cumulé dans cette vie et que tu n'auras pas le paradis, tu n'as rien eu. Mais si tu n'as rien obtenu durant ton existence de cette vie, et par la suite, tu as eu le paradis, tu n'as rien perdu. Donc, nous, en tout cas, un rappel à tout un chacun de ne jamais négliger nos familles dans les activités spirituelles, dans les dévotions, dans tout ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accepte tous, qu'il pardonne à nos péchés, qu'il nous élève les rangs du paradis al-Firdaus, qu'il accueille nos défaites dans son paradis al-Firdaus et qu'il pardonne ensemble de nos dévanciers et Dieu les couvre de sa miséricorde, de sa bonté et qu'il nous maintienne nous aussi sur le droit chemin. Qu'il inspire et élimine nos dirigeants, qu'il fasse que l'entente puisse régner parmi nos dirigeants et qu'Allah leur donne la force de relever les défis, qu'Allah accorde la stabilité, la paix, la quiétude à nos pays, à l'humanité, à nos frères de Gaza. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين